Le matin du 4 octobre 1323, les cloches du palais résonnèrent d'une manière inhabituelle, non pour annoncer la messe, ni la venue d'un émissaire étranger, mais pour convoquer le bourreau. Dans la grande salle du trône, les gardes se regardaient, confus, tandis que le roi Alonso de Castamare, vêtu de pourpre et l'œil cerné par des nuits sans sommeil, observait le sol avec une rage contenue. Ce n'était pas la guerre qui occupait son esprit, ni une révolte, ni une trahison. C'était bien pire à ses yeux. Sa fille unique, l'infante Isadora, était enceinte. Et le père de l'enfant n'était pas un prince, pas un duc, pas même un chevalier. C'était un simple jardinier, du nom de Matteo. La honte, selon le roi, avait pénétré les murs sacrés de sa lignée. Isadora, jeune femme de 19 ans, au visage d'ange et à l'éducation digne d'une impératrice, avait trahi le sang royal par amour. Un amour pur, sans calcul, mais inacceptable. Ce matin-là, le roi ne voyait plus une fille. Il voyait une offense vivante. Le scandale n'éclata pas publiquement. Alonso ordonna une audience secrète. Devant lui, Isadora se présenta vêtue de blanc, le ventre à peine arrondi, les yeux clairs sans une trace de peur. Elle savait. Elle ne supplia pas. Elle ne pleura pas. Et c'est ce silence, ce calme dans l'insolence, qui rendit le roi encore plus furieux. « Dis-moi que c'est un mensonge », lança-t-il d'une voix sèche. Isadora ne répondit pas. Elle posa doucement la main sur son ventre, comme pour dire « Voici la vérité ». Alonso serra les poings. Le souvenir de sa défunte épouse lui revint, morte en donnant naissance à cette même fille. Et maintenant, cette fille, fruit de tant de douleurs, offrait son corps et son honneur à un roturier, un homme sans titre, sans nom. Il demanda qu'on arrête Matteo. Le jeune homme fut saisi au milieu des rosiers qu'il taillait, les mains encore couvertes de pétales rouges. Il ne résista pas. Quand on lui lut l'accusation, sédition du sang royal par union charnelle, il baissa simplement les yeux. Il savait, lui aussi, que ce monde n'était pas fait pour leur amour. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que le roi avait pris une décision irréversible. Ce n'était pas Matteo qu'il voulait punir, c'était sa fille. Car en elle vivait la preuve ultime de la désobéissance. Et cette preuve devait être effacée avant que le royaume entier ne commence à douter de l'autorité divine du trône. Dans la nuit, les couloirs du château murmurèrent des prières. Isadora fut conduite dans une tour, loin des regards, tandis que Matteo, enfermé dans un cachot, ne savait rien du sort réservé à la femme qu'il aimait. Les servantes furent réduites au silence, les parchemins brûlés. Même les moines du royaume furent priés de se taire. Mais une rumeur s'échappa malgré tout. Le roi va faire exécuter sa propre fille, enceinte. Et dans les villages, les femmes se mirent à chuchoter. Dans les rues, les hommes cessèrent de chanter à la taverne. Quelque chose s'était brisé. Car même pour un roi, il y a des limites que l'on ne franchit pas sans que le ciel ne tremble. Ce soir-là, Isadora écrivit une lettre. Elle n'avait que quelques heures avant l'aube. Elle savait que son destin était scellé. Alors elle confia sa dernière pensée à un morceau de parchemin qu'elle glissa sous une pierre de sa cellule. Une lettre non pour son père, ni pour Matteo, mais pour l'enfant qu'elle ne verrait jamais naître. « Mon enfant, tu ne verras jamais la lumière. Mais sache qu'en toi, j'ai connu l'amour véritable. Ton père est un homme bon, et moi, je ne regrette rien, pas même la mort, car je t'ai porté dans la vérité. » Lorsque l'aube se leva, le roi ordonna que le bourreau se tienne prêt. Et au sommet de la tour, là où l'on pendait les traîtres d'autrefois, un échafaud fut monté pour une princesse enceinte. L'aurore se levait à peine sur Castamare, teignant le ciel d'un rose maladif, lorsqu'un bruit sec résonna dans la cour intérieure. Les planches de l'échafaud, clouées une à une par des hommes au visage fermé, elles composaient une scène grotesque, bâtie à la hâte, mais destinée à l'éternité dans les mémoires. Car ce n'était pas un criminel qu'on allait y mener, c'était une fille de roi. Isadora n'avait pas fermé l'œil. La cellule était froide, les murs transpirants, mais sa paix intérieure défiait l'humidité et la peur. Elle ne pria pas, pas pour elle. Elle pria pour que Matteo reste en vie. Elle pria pour que, quelque part, son enfant puisse exister, même si c'était dans le néant. Le bourreau, un homme taciturne aux yeux tristes, hésita lorsqu'il reçut l'ordre. Il avait coupé des têtes, tranché des voleurs, raccourci des hérétiques, mais jamais une princesse, encore moins une mère. Il tenta de murmurer une protestation au capitaine, mais ce dernier répondit d'un ton glacial. « Les ordres viennent du roi lui-même, pas de place pour les larmes. » Dans une pièce adjacente, Alonso fixait la cour vide depuis une meurtrière. Il ne voyait pas sa fille, il voyait la lignée, l'histoire, l'équilibre fragile entre pouvoir et chaos. Un roi faible laisse l'amour désordonner les choses, un roi fort sacrifie ce qui doit l'être. Mais au fond de lui, un doute rongeait son âme.
Était-ce vraiment par devoir qu'il agissait, ou bien par peur? Peur de perdre le contrôle, peur d'être vu comme un père indulgent, peur de l'amour, tout simplement. À l'étage, Isadora fut sortie de sa cellule. 2 gardes l'accompagnèrent. Elle ne lutta pas. Elle marcha lentement, comme une mariée, droite, digne. Elle avait demandé une dernière chose, pouvoir porter la même robe blanche qu'elle portait le jour où elle avait rencontré Matteo. Lorsque le peuple aperçut la silhouette de la princesse sur les marches de la tour, un frisson parcourut la foule silencieuse. Les mères serraient leurs enfants contre elle. Les hommes baissaient les yeux. Même les plus fervents partisans du roi ne pouvaient retenir le malaise. Le bourreau attendait déjà. L'échafaud semblait s'affaisser sous le poids du drame. Une odeur de résine fraîche et de sang séché imprégnait le bois. Isadora monta lentement les marches. Le ciel s'était couvert. Une pluie fine commença à tomber. Elle leva les yeux une dernière fois, espérant entrevoir Matteo, quelque part, dans un coin d'ombre. Mais il n'était pas là. Au pied du château, Matteo, enchaîné dans sa cellule, hurlait. Il avait appris la nouvelle par un garde trop bavard. Il s'était rué contre la porte, s'ouvrant le front, criant le nom d'Isadora jusqu'à perdre la voix. « C'est moi qu'il faut tuer, c'est moi, pas elle, tuez-moi, pas elle !» Personne ne répondit. Sur l'échafaud, le bourreau s'approcha de la princesse. « Avez-vous un dernier mot, madame ? Dites à mon père que je le pardonne, mais que mon enfant, lui, ne le pourra pas. » Puis elle s'agenouilla. Elle posa ses mains sur son ventre, comme pour offrir une dernière caresse. Le bourreau hésita. Son bras tremblait. Un silence absolu s'abattit sur la cour. Même les oiseaux avaient cessé de chanter. La hache s'éleva et s'abattit. Le sang jaillit sur les marches, éclaboussant la robe blanche. Le corps s'affaissa sans un cri. Et dans ce fracas muet, quelque chose de bien plus grand que la vie d'une princesse venait de mourir, l'âme du royaume. Le roi, à la fenêtre, ne bougea pas. Il ferma simplement les yeux. Une larme coula, puis il tourna le dos à la cour. Il avait pris sa décision, mais il venait de perdre bien plus qu'une fille. Ce soir-là, un orage éclata sur Castamar. Une pluie torrentielle lessiva l'échafaud. Et avec elle, les dernières traces du sang d'Isadora. Mais jamais, dans les mémoires, cette scène ne fut effacée. Le lendemain de l'exécution, le château de Castamar ressemblait à un tombeau. Les draperies noires furent suspendues non pas pour Isadora, aucun deuil officiel n'avait été proclamé, mais pour masquer le silence pesant qui rongeait les couloirs. Même les pas des serviteurs semblaient plus lents, plus lourds, comme si le sol même portait le deuil d'un crime sacrilège. Le roi Alonso n'avait pas quitté ses appartements. Il avait refusé le repas, refusé les audiences, refusé même les messes. Il marchait en rond dans sa chambre, tel un fauve en cage, hanté par une image qu'il ne parvenait plus à chasser, celle de sa fille, à genoux, les mains sur son ventre. Cette vision s'imposait à lui, encore et encore, comme un coup de marteau frappant sa raison. Il croyait qu'en sacrifiant Isadora, il préserverait l'ordre. Mais l'ordre vacillait. Dans les rues de Castamar, le peuple chuchotait. À voix basse, certes, mais le venin du murmure est plus dangereux que le rugissement des révoltes. Dans les marchés, les femmes racontaient comment la princesse avait affronté la mort avec plus de courage que tous les hommes de la cour réunis. Dans les tavernes, les anciens disaient « Un roi qui tue le sang de sa lignée ne gouverne plus avec la main de Dieu, mais avec celle du diable. » Et dans les églises, les prêtres se mirent à douter. Certains parlèrent de péché, d'autres d'abomination. Même le plus fidèle des confesseurs du roi, le vieux père Bartholomé, n'osa plus lui adresser la parole. Il se contenta de déposer un mot à la porte de la chapelle royale. La justice sans amour est le masque de la peur. Dans les prisons du château, Matteo gisait toujours, sans lumière, sans voix. La nouvelle de la mort d'Isadora l'avait fracassé. Il avait hurlé, pleuré, supplié, puis s'était tu. Depuis 3 jours, il refusait toute nourriture. Il parlait parfois seul, murmurant le prénom d'Isadora comme une litanie, ou récitait les promesses qu'il s'était faites en secret, au bord des fontaines, dans les jardins interdits. Mais ce n'était pas le seul tumulte qui montait. À la frontière nord, les ducs de Sanabria, cousins éloignés de la reine défunte, prirent prétexte de ce drame pour mobiliser leurs troupes. Ils dénoncèrent un régicide déguisé en devoir paternel. Pour eux, Alonso n'était plus qu'un tyran en robe royale. Les provinces du Sud, fidèles aux souvenirs d'Isadora, refusèrent d'envoyer leurs impôts au palais. Un début de guerre civile couvait. Et pourtant, dans son silence, le roi semblait sourd. Il refusait de lire les lettres. Il refusait de rencontrer ses ministres. Il s'enfermait dans la salle des archives, lisant d'anciens traités, comme s'il cherchait une justification oubliée à son acte. Mais une nuit, quelque chose se brisa.
Un jeune page, chargé de nettoyer la cellule où Isadora avait été détenue, découvrit, sous une pierre mal scellée, une lettre roulée. Du parchemin fin, taché par l'humidité, mais lisible. Il la porta au chambellan, qui la lut en silence, puis décida, sans avertir le roi, de la faire lire à voix haute lors de la messe dominicale, devant l'ensemble de la cour. Ce jour-là, dans la chapelle royale, les murs vibrèrent d'un souffle différent. Le silence des semaines précédentes fut brisé par une voix tremblante lisant ces mots. « Mon enfant, tu ne verras jamais la lumière. Mais sache qu'en toi, j'ai connu l'amour véritable. Ton père est un homme bon. Et moi, je ne regrette rien, pas même la mort, car je t'ai porté dans la vérité. » Les nobles se regardèrent, bouleversés. Certains pleuraient, d'autres, paralysés, ne savaient plus s'ils devaient continuer à servir un roi capable d'éteindre une lumière si pure. Et dans une pièce voisine, le roi Alonso, qui avait tout entendu à travers le mur de pierre, s'effondra à genoux. Pour la première fois depuis des décennies, il pria sans mots, sans orgueil, sans masque. Mais le pardon, même divin, ne guérit pas un royaume fracturé. Car dehors, dans les ruelles, dans les couvents, dans les cœurs, le nom d'Isadora devenait un symbole. Non pas d'une princesse rebelle, mais d'une martyre d'amour. Et à partir de ce jour, un chant se répandit dans les campagnes. Le roi a tué la lumière, mais l'amour, lui, ne meurt jamais. Quand les derniers mots de la lettre d'Isadora furent murmurés jusqu'aux recoins les plus sombres du royaume, un vent nouveau se leva sur Castamar. Ce n'était pas encore une tempête, c'était une rumeur chaude et persistante, comme un feu couvant sous la cendre. On ne parlait plus de Matteo comme d'un simple jardinier. On le nommait maintenant l'homme que la princesse avait aimé jusqu'à la mort. Et certains allèrent jusqu'à dire qu'il portait en lui l'âme de l'enfant disparu. Les troubadours commencèrent à chanter des ballades interdites dans les marchés. Ils taillaient des roses pour elle, mais c'est son cœur qu'on a tranché. Elle était lune, il était terre, et c'est l'amour qu'on a jugé. Face à cette ferveur, les conseillers du roi s'affolèrent. Les ducs du Sud continuaient leur refus de paiement. Les seigneurs de l'Ouest, par solidarité familiale avec la reine défunte, exigeaient que Matteo soit libéré et que le roi se repente publiquement. Mais Alonso restait figé, muré dans une solitude austère. Sa fierté lui interdisait de reculer. Pourtant, même lui, lorsqu'il lisait les rapports de la garde, ne pouvait ignorer ce nom devenu un symbole. Matteo. Alors il convoqua un conseil secret. 3 hommes, le capitaine de la garde, le bourreau, et un ancien espion du palais, maître Rodrigo. « Cet homme ne peut pas rester vivant, » murmura le roi. « Le tuer, majesté, » répondit le capitaine, « ferait de lui un martyr éternel. »« Alors qu'il disparaisse, » ajouta Rodrigo, « pas mort, pas vivant, nulle part. » Dans la nuit suivante, Matteo fut arraché de sa cellule. Ligoté, bâillonné, on le jeta dans une charrette sans insigne. Elle quitta Castamar par la porte est, là où aucun regard ne veillait. Il ne savait ni où il allait, ni pourquoi. Il n'avait plus de force. Mais dans le silence de son exil, il portait quelque chose que le roi n'avait pas prévu, la mémoire vivante d'Isadora. Les gardes avaient reçu des ordres clairs, ne pas le tuer, mais l'abandonner au-delà des terres connues, dans les montagnes de Grisalba, où les exilés, les pestiférés et les bannis survivaient comme des ombres. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans ces montagnes vivaient ceux qui avaient été brisés par le trône. Anciens soldats, familles détruites par les guerres, femmes fuyant la justice du roi. Et quand Matteo fut jeté, sanglant, au pied de ce monde oublié, ce ne fut pas la mort qui l'accueillit. Ce fut une main tendue. Une femme le reconnut. Une vieille nourrice ayant jadis travaillé à la cour. « Toi, tu es le père de l'enfant d'Isadora, » murmura-t-elle. Et Matteo, pour la première fois depuis des semaines, pleura. Non plus de douleur, mais de reconnaissance. Pendant ce temps, au palais, Alonso sentit une accalmie trompeuse. L'échafaud avait été démonté, les draps noirs retirés, les messes reprenaient, mais il se trompait, car les graines d'un soulèvement avaient été semées dans le cœur du peuple. Dans les monastères, des scribes recopinent la lettre d'Isadora en secret. Dans les villages, des enfants portaient des fleurs blanches en son nom. Et surtout, dans les montagnes, Matteo guérissait, lentement, douloureusement, mais il survivait. Et il parlait, il racontait l'histoire, pas celle d'un roi et d'un crime, mais celle d'une femme qui avait aimé au-delà des chaînes, d'un enfant jamais né, mais plus vivant que tous les héritiers du trône. Et les bannis, ces invisibles, écoutaient, puis juraient. Ce royaume a besoin d'un cœur. S'il faut le reprendre pour l'enterrer avec honneur, alors nous marcherons. Ce que le roi croyait avoir enterré, il l'avait en réalité libéré. Lorsque l'hiver s'abattit sur Castamar, le froid n'était rien comparé au gel qui saisissait les cœurs. Le roi Alonso
vieillissant soudainement de 10 années en un mois, se déplaçait comme une ombre dans son propre palais. Les couloirs résonnaient du bruit de ses pas solitaires, mais aucun serviteur n'osait croiser son regard. Le silence y était plus lourd que jamais, comme si le château lui-même portait le deuil d'une faute que personne ne pouvait nommer. Mais au dehors, quelque chose se levait. Une rumeur d'abord, devenue récit, puis prophétie. Dans les montagnes, les mots de Matteo étaient devenus une doctrine. Les exilés ne l'appelaient plus Matteo, mais l'époux de la lumière. Et la lumière, c'était Isadora. On racontait que son sang n'avait pas été versé en vain, mais qu'il avait irrigué les âmes de ceux qui avaient tout perdu. Elle était devenue plus qu'une princesse. Elle était l'innocence sacrifiée, le cœur de tout un peuple. Les anciens, les bannis, les veuves, les orphelins, tous commencèrent à converger vers un même but, faire entendre ce que le roi avait tenté d'éteindre. Pas par les armes d'abord, par la parole. Dans les bourgs, dans les foires, surgissaient des hommes et des femmes qui lisaient la lettre d'Isadora à voix haute, brandissaient un tissu blanc et parlaient de pardon, d'amour et de justice. Le royaume, habitué à obéir par peur, se mit à écouter par espoir. Mais Alonso, aveuglé par l'orgueil, interpréta cela comme un affront. Il convoqua de nouveau Rodrigo, l'espion, et ordonna que ces voix soient réduites au silence, brûlez leurs lettres, arrêtez ceux qui osent prononcer son nom. Et Rodrigo obéit. Dans plusieurs villes, des enfants furent battus pour avoir chanté des ballades sur Isadora. Des paysans furent pendus pour avoir caché des lettres interdites. Le roi croyait ainsi restaurer l'autorité, mais il ne faisait qu'alimenter la colère. À Grisalba, dans les hauteurs glacées, Matteo avait repris des forces. Ses mains portaient encore les marques des chaînes, mais ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. Il ne parlait plus comme un jardinier, ni comme un homme brisé. Il parlait comme un guide, pas un roi, pas un chef, mais un témoin de vérité. Une nuit, à la lumière d'un feu de bois, il prononça ces mots. Le roi a tué son sang, il a tué l'amour, mais il ne tuera pas la mémoire, il ne tuera pas ce que nous portons, car si nous ne marchons pas vers Castamar, alors personne ne le fera à notre place. Et à ces mots, des hommes se levèrent. Pas des soldats, pas des conquérants, des pères, des mères, des veuves, des vieillards. Ils n'avaient pas d'armure, mais ils avaient des histoires. Et ces histoires étaient plus tranchantes que les lames. Ils descendirent des montagnes par petits groupes. Ils ne portaient pas de drapeau, seulement des tissus blancs, noués au bras. Chaque village traversé ajoutait des voix. Des anciens soldats désertèrent les garnisons. Des prêtres abandonnèrent les messes pour suivre la mémoire d'Isadora. Le roi, averti trop tard, ne comprit pas. Il croyait à une simple révolte. Il dépêcha des troupes, croyant effrayer la foule. Mais les soldats, en voyant les visages de leur propre famille dans la marche, posèrent les armes. Certains se joignirent même au cortège, car ce n'était pas une guerre, c'était un deuil qui marchait. Au petit matin du 17 janvier, les sentinelles du château de Castamar aperçurent ce qu'elles prirent d'abord pour une étrange procession de moines ou de pèlerins. Aucun cri, aucun tambour, aucune arme brandie. Juste une mère silencieuse de visage résolu, avançant à pas lents sur la grande route du sud. En tête, un homme vêtu d'un manteau brun, au regard droit et calme, Matteo. Les tissus blancs noués au bras de chacun flottaient dans le vent hivernal comme des bannières de paix funèbres. Le silence qui les entourait n'était pas celui de la peur, mais de la mémoire. Une mémoire devenue si puissante que même les pierres du chemin semblaient s'en souvenir. Le capitaine de la garde, abasourdi, envoya un messager au roi. Alonso, réveillé brusquement, refusa d'y croire. Des paysans, des vieux, que peuvent-ils contre mes murailles? Mais quand il monta à la tour d'observation et vit la colonne humaine s'étendre à perte de vue, il pâlit. Car ce qu'il voyait n'était pas une armée, c'était un peuple. Et ce peuple ne demandait pas la guerre, il demandait la vérité. Matteo s'arrêta à quelques centaines de mètres du portail principal. Il ne cria pas. Il leva simplement un parchemin, copie exacte de la lettre d'Isadora, et dit d'une voix forte « Nous ne venons pas pour renverser un trône, nous venons pour enterrer une princesse. » Un murmure traversa les rangs. Ce mot, enterré, résonna dans l'air comme une cloche funéraire, car en effet, le corps d'Isadora n'avait jamais été remis au peuple. Pas de tombe, pas de pierre, pas de prière, rien. Le roi, dans sa salle du trône, sentait ses mains trembler. Ses conseillers s'agitaient. Certains lui conseillaient d'ouvrir les portes, d'autres de lancer les archers. Mais lui, pour la première fois, ne répondit pas. Il se leva lentement, marcha jusqu'à la grande tapisserie représentant sa dynastie et fixa le visage brodé d'Isadora au milieu de l'arbre généalogique. Elle souriait. Au dehors, Matteo s'agenouilla. Les autres firent de même. Des femmes posèrent des gerbes de fleurs blanches sur le sol.
Un ancien prêtre, ayant quitté l'église pour suivre la cause, récita une prière. « Seigneur, si les rois oublient leurs enfants, alors que les enfants rappellent au roi ce qu'est l'amour. » Puis un enfant, à peine âgé de 6 ans, s'approcha des portes closes du château et y cloua un morceau de tissu blanc. Un geste simple, pur, mais qui fit trembler les murs autant qu'un bélier de siège. À l'intérieur, un silence de plomb régnait. Le roi Alonso, debout face à ses généraux, ferma les yeux. Il murmura « Je ne peux pas. »« Vous devez, Majesté, » répondit le chambellan, « ou ce ne sera pas eux qui entreront, ce sera votre propre culpabilité. » Alors Alonso ordonna que les portes soient ouvertes, pas pour accueillir une armée, pour accueillir le deuil. Matteo fut le premier à entrer. Il ne trembla pas, il ne s'agenouilla pas non plus. Il marcha vers le centre de la cour intérieure, là où l'échafaud avait été dressé des mois plus tôt. Là, il s'arrêta. « Ici, dit-il simplement, ici, elle est morte. Ici, elle doit reposer. » Il posa au sol un petit coffret contenant de la terre des montagnes, des pétales séchés des rosiers qu'Isadora aimait, et une pierre gravée d'un seul mot, « Vérité ». Puis il recula. Le peuple suivit. Un à un, ils déposèrent des objets, une mèche de cheveux, un ruban blanc, un jouet d'enfant, un pain de campagne. Chacun ce qu'il avait, chacun ce qu'il était. Le roi, depuis sa fenêtre, regardait. Il pleura, mais aucune larme ne pouvait effacer l'écho des mots de sa fille. « Je ne regrette rien, car je t'ai porté dans la vérité. » Le roi Alonso ne descendit pas ce jour-là. Il resta derrière les vitres épaisses de ses appartements, observant le peuple former un sanctuaire improvisé dans sa propre cour. Il n'avait plus d'ordre à donner. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, sa gorge se serrait. Il sentait que s'il parlait, ce ne serait plus pour régner, ce serait pour demander pardon. Mais pouvait-il encore le faire? Les ministres s'étaient tus. Leurs voix, d'ordinaire pleines de flatterie ou de prudence, n'étaient plus que des échos de leurs propres doutes. Même Rodrigo, son fidèle espion, avait disparu, peut-être fuyant la honte de ce qu'il avait organisé. Seul restait le vieux père Bartholomé, silencieux mais présent. Il observait le roi comme on regarde un homme au bord du gouffre, priant pour qu'il recule encore. Le soir venu, Alonso convoqua discrètement le capitaine de la garde. Il n'avait qu'une question. « Que disent-ils de moi, en bas ?» Le capitaine hésita. Il n'osait pas mentir. « Il ne parle pas de vous, Majesté. Il parle d'elle. » Ce silence-là était plus cruel que l'insulte. Pendant ce temps, dans la cour, Matteo s'était assis au pied du monument improvisé. Il ne prononçait pas de grands discours. Il répondait aux enfants, écoutait les récits des anciens, posait parfois la main sur l'épaule d'un soldat déserté. Il ne demandait pas vengeance. Il offrait une présence. Et cette présence valait plus que 1000 déclarations. C'est alors que, pour la première fois depuis l'ouverture des portes, un geste inattendu survint. Une femme âgée, autrefois servante au château, s'avança avec difficulté jusqu'au centre du sanctuaire. Dans ses mains, un objet roulé dans du tissu rouge, un voile de soie blanche, celui qu'Isadora portait lors de sa première rencontre avec Matteo, dans les jardins. « Elle m'avait demandé de le garder si quelque chose lui arrivait, dit-elle, pour lui rendre un jour, ou pour lui rendre hommage. » Matteo le prit, les larmes aux yeux. Puis il s'agenouilla, et avec une douceur infinie, il déposa le voile sur la pierre où il avait fait graver « Vérité ». Et ce fut ce geste-là, ce silence partagé, cette offrande modeste, qui parvint jusqu'au cœur du roi. Alonso, seul dans sa chambre, tomba à genoux. Il n'avait plus l'âge des prières, mais il pria tout de même. Non pas un dieu, mais une voix, celle d'Isadora, celle qu'il n'avait jamais vraiment écoutée. Il lui demanda pardon, pas pour la sentence, mais pour l'aveuglement, pour la peur qui l'avait guidé, pour l'amour qui l'avait transformé en honte. Puis, au milieu de la nuit, il appela le père Bartholomé. « Je ne suis plus roi, dit-il. Je suis un père brisé. Que dois-je faire ?» Le prêtre répondit, les yeux pleins de larmes. « Descendez, posez la couronne, parlez à ceux que vous avez oubliés. » Et à l'aube, alors que le peuple s'apprêtait à quitter la cour après une veillée silencieuse, un murmure les fit se retourner. Le portail intérieur s'ouvrit. Et dans la lumière froide du matin, Alonso apparut. Il ne portait ni pourpre, ni sceptre. Juste une tunique simple, noire, le visage marqué, les épaules courbées. Un homme, plus un roi. Il marcha lentement jusqu'au centre du sanctuaire, face à Matteo, face au peuple, face à la pierre. Il s'agenouilla et resta ainsi, sans un mot. Le silence fut absolu, et dans ce silence, chacun comprit que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Le trône n'avait pas été renversé, il s'était vidé. Le roi Alonso était à genoux, face au peuple, face à Matteo, face à la tombe sans corps de sa propre fille. Le vent soufflait doucement dans la cour, soulevant les pans de sa tunique noire comme s'il cherchait à l'envelopper,
à l'éloigner de l'échafaud invisible sur lequel il s'était lui-même placé. Personne ne bougea. Même les enfants, d'ordinaire incapables de silence, retenèrent leur souffle. Matteo, debout face à lui, ne dit rien. Il ne tendit pas la main. Il ne détourna pas le regard non plus. Ce qu'il voyait à cet instant, ce n'était pas un roi tombé. C'était un homme nu, dépouillé de tout, sauf de son propre remords. Alors Alonso parla. Sa voix, cassée, crevée par les nuits d'angoisse, parvint à percer le mur de silence. J'ai cru bien faire, j'ai cru défendre l'ordre, le sang, le trône. Il leva les yeux, les larmes ruisselant sur ses joues creusées. Mais j'ai tué ce que j'avais de plus pur, et maintenant, je viens ici. Non pas pour demander justice, mais pour demander à pouvoir vivre avec ma faute. Personne ne répondit. Il continua. Je n'ai pas su aimer, ni comme père, ni comme roi. Je croyais qu'en donnant des ordres, j'éloignais le chaos. Mais ce que j'ai éloigné, c'était ma propre fille, et ce qu'elle portait. Il sortit de sa poche un objet qu'il tenait caché depuis des semaines. Une petite broche en argent, offerte à Isadora lorsqu'elle avait 6 ans. Elle représentait une colombe, les ailes déployées. Il la posa lentement sur la pierre gravée, à côté du voile. « Ceci est tout ce qu'il me reste d'elle, dit-il, et je le rends au peuple, puisque je ne l'ai pas mérité. » Des sanglots étouffés traversèrent la foule. Une femme tomba à genoux, puis une autre, puis un homme, puis des dizaines. En quelques secondes, toute la cour était à terre, pas pour acclamer un roi, mais pour accueillir un homme brisé. Matteo, lui, restait debout, le regard fixé sur l'homme qui avait détruit son monde, mais qui, à cet instant, offrait le sien en retour. Alors il fit un pas, puis un autre, et devant tous, il tendit la main. « Vous ne pouvez pas effacer ce qui a été fait, » dit-il d'une voix grave. Pause. « Mais vous pouvez choisir ce que vous ferez après. » Et contre toute attente, Alonso saisit cette main, la serra, pas avec la force d'un roi, avec celle d'un père qui avait enfin compris ce qu'il avait perdu. À ce moment-là, la foule se leva, lentement, comme une mer calme après la tempête. Certains pleuraient, d'autres murmuraient à des prières. Personne ne criait, personne ne jugeait, car un miracle venait de se produire. Le pouvoir s'était agenouillé, et l'amour, si longtemps méprisé, avait triomphé sans épée. Mais la question demeurait. Que faire d'un roi qui avait tué sa propre fille, mais qui s'était rendu lui-même au jugement de son peuple? Le vieux père Bartholomé s'avança. Il portait dans ses bras un livre ancien, le Codex du Royaume, celui dans lequel étaient gravées les lois immuables des rois de Castamar. « Selon la loi, dit-il doucement, seul le Conseil des Sceaux peut destituer un roi. Mais aujourd'hui, le Conseil, c'est vous tous. » Il se tourna vers la foule. « Pardonnez-vous? Condamnez-vous? Levez la main si vous croyez qu'il peut encore porter la couronne. » Le silence fut long, très long, et une seule main se leva, puis une autre, et encore une, mais pas pour qu'il règne à nouveau, pour qu'il répare, qu'il serve. Matteo fit un signe. « Que la couronne ne soit plus symbole de peur, dit-il, qu'elle repose à terre, et que ce soit à nous de la relever, ou pas. » Alors Alonso ôta lui-même sa couronne. Il s'approcha de l'autel improvisé, et la posa à genoux, au pied de la pierre marquée « Vérité ». Et il dit « Que ce soit désormais votre choix, pas le mien. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des générations, un roi de Castamar dormit non sur un trône, mais dans une chambre nue, sans garde, sans sceptre. Il n'était plus roi, mais peut-être, pour la première fois, il était un homme libre. Le soleil du lendemain se leva sur un Castamar différent. Il n'y eut ni fanfare, ni proclamation officielle. Pas de décret royal, pas de changement de sceau. Et pourtant, dans chaque pierre du palais, dans chaque regard croisé sur les places du marché, dans chaque prière chuchotée à l'aube, le royaume entier savait que quelque chose d'irréversible s'était produit. La royauté avait cédé la place à la mémoire. Alonso, ancien roi, ne portait plus ni pourpre ni ornement. Il errait dans les couloirs du château comme un vieil homme en pèlerinage dans les ruines de sa propre vie. Il dormait peu, mangeait peu, mais il ne commandait plus, il écoutait. Tous les matins, il ouvrait une porte en bois sur la place du sanctuaire et s'asseyait sur un banc de pierre. Devant lui, les gens venaient, parlaient, confiaient, accusaient parfois, priaient souvent, et chaque parole était accueillie avec silence, comme une sentence douce et implacable. Matteo, de son côté, n'était jamais retourné aux montagnes. Il était resté à Castamar, non comme héros, encore moins comme roi de rechange. Il refusait les titres, les honneurs, les privilèges. Il vivait dans une maison modeste, aux abords des anciens jardins du palais, là où il avait un jour planté les rosiers qu'Isadora aimait tant. Chaque matin, il les arrosait, non pas par devoir, mais parce qu'ils continuaient de fleurir, parce qu'ils étaient la seule chose vivante issue de leur amour qui n'avait pas été brisée.
Les institutions du royaume, privées de leur centre, se réorganisèrent lentement. Le Conseil des Sceaux, autrefois bras droit du roi, devint une assemblée du peuple. On y convoqua des paysans, des érudits, des soldats, même des veuves. On y lut à voix haute la lettre d'Isadora, non comme une relique, mais comme un serment fondateur. Tu ne verras jamais la lumière, mais sache qu'en toi, j'ai connu l'amour véritable. Ces mots furent gravés sur les murs du conseil. Ce ne furent plus les lois du sang qui guidaient de la cité, mais les lois du souvenir. Et pour la première fois depuis des décennies, les provinces commencèrent à se réunifier. Non par soumission, mais par désir de participer à ce nouveau souffle. Les anciens ennemis du trône, les ducs de Sanabria, envoyèrent une délégation portant une rose blanche et une copie de la lettre. Ils ne réclamaient plus vengeance. Ils réclamaient d'être entendus. Le peuple, lui, se reconstruisait lentement. Des temples furent érigés non pas en l'honneur de dieux anciens, mais de valeurs humaines, vérité, amour, courage. L'un d'eux, au centre de Castamar, fut appelé le sanctuaire de l'enfant jamais né. On y déposait des lettres, des objets, des prières. Des mères venaient y parler à leurs enfants perdus. Des pères y déposaient des regrets. Il n'y avait ni statue, ni relique, seulement une dalle de pierre blanche où était gravé un seul mot, pardonner. Mais tout le monde ne pardonnait pas. Certains continuaient à penser qu'Alonso devait mourir pour ce qu'il avait fait. D'autres voulaient qu'on l'exile, mais la plupart comprenaient, parce qu'ils voyaient cet homme usé, qui balayait la cour chaque matin, qui aidait à enterrer les morts, qui embrassait les enfants orphelins. Un soir, alors que la lune s'élevait sur Castamar, Alonso se rendit dans les anciens appartements d'Isadora. Personne ne les avait occupés depuis. Il s'assit sur le lit, caressa la couverture encore imprégnée de son parfum. Puis, dans un coin de la pièce, il découvrit une boîte oubliée. À l'intérieur, des dessins, des mots griffonnés, une miniature représentant un bébé souriant. Peut-être un rêve, peut-être une prémonition. Il pleura, longtemps. Mais à la fin, il sourit. Car pour la première fois depuis ce funeste matin d'octobre, il se sentit père. Trop tard, mais sincèrement. Et ce même soir, il sortit de la chambre, descendit les marches du palais, traversa la place et déposa la boîte au sanctuaire. Personne ne le salua, personne ne l'interrompit. Mais quand il repartit, quelqu'un avait déposé une rose blanche à ses pieds. Le printemps arriva sur Castamar sans cérémonie. Les collines se couvrirent de fleurs sauvages, les cours d'eau reprirent de leurs murmures et les rues, autrefois glacées par le chagrin, s'emplirent à nouveau des rires d'enfants. Mais rien n'était comme avant, rien ne le serait jamais. La mort d'Isadora avait creusé une faille irréversible dans l'histoire du royaume, mais de cette faille avait jailli une lumière inattendue. Matteo marchait souvent seul, le long des jardins restaurés, désormais ouverts au peuple. Il passait ses doigts sur les pétales, murmurait des mots que personne d'autre n'entendait. Chaque rosier portait un nom. Il en avait planté un nouveau, tout au fond du jardin. Une rose blanche, qu'il avait appelée Esperanza, Espérance. Un matin, alors que le vent chaud d'avril soufflait doucement sur la ville, un événement discret eut lieu. Dans l'ancienne chapelle royale, délaissée depuis des mois, des femmes se réunirent pour un rituel silencieux. Au centre, une statue venait d'être installée. Elle ne portait ni couronne, ni sceptre. Elle ne ressemblait pas à une sainte. C'était une jeune femme en robe simple, les mains posées sur son ventre arrondi, la tête penchée en avant, paisible. Sous la statue, une inscription en lettres d'or. Isadora, morte pour avoir aimé. Ce fut Alonso qui sculpta cette statue. Il avait passé des semaines dans un atelier isolé, tremblant à chaque coup de burin, refusant toute aide. Il n'était pas artiste, mais ses mains guidaient un pardon que les mots n'avaient pas su formuler. Quand il eut terminé, il n'annonça rien. Il porta lui-même la statue dans la chapelle, en pleine nuit, sans tambour ni clairon. Et lorsqu'il la déposa sur son socle, il dit simplement « Tu es enfin à ta place ». Le peuple ne demanda jamais à ce qu'Alonso soit réhabilité. Il n'y eut pas de procès, pas de cérémonie de déchéance. Il resta ce qu'il était devenu, un homme parmi les autres. Il continua de vivre modestement, nettoyant les rues, écoutant les doléances, pleurant parfois devant les rosiers, offrant son silence comme seul héritage. 1 an après la mort d'Isadora, une grande marche fut organisée. Non pas une révolte, ni une procession religieuse. Une marche de mémoire. Hommes, femmes, enfants, riches et pauvres, tous marchèrent du sanctuaire jusqu'au jardin. Ils ne portaient ni armes ni bannières, juste des fleurs blanches. Matteo ouvrait la marche. Dans ses mains, une boîte de bois. Elle contenait les lettres d'Isadora, les pétales séchés, la broche en colombe et un petit fragment de tissu blanc taché de sang, retrouvé sous l'échafaud. Arrivé au pied du rosier Esperanza, il s'agenouilla, enterra la boîte, et au-dessus, planta une simple pancarte en bois. Ici repose l'amour qu'on a voulu faire taire. Puis il se leva.
Personne ne parla. Les enfants déposèrent des fleurs, les vieillards posèrent la main sur l'arbre, et dans ce silence collectif, un murmure sembla flotter dans l'air, venu de nulle part, ou peut-être de partout. Je ne regrette rien, car je t'ai porté dans la vérité. Plus tard dans la nuit, Alonso s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Il ne laissa pas de testament, juste une dernière lettre glissée sous son oreiller, adressée à celle que j'ai appelée fille trop tard. On y lisait « Pardonne-moi, non pas pour ce que j'ai fait, mais pour ne pas t'avoir protégé de ce que je suis devenu. » Il fut enterré au pied du même rosier, sans tombeau, sans pierre, juste une poignée de terre partagée. Des années plus tard, les enfants de Castamar racontaient encore cette histoire. Non comme une tragédie, mais comme une naissance, celle d'un royaume réinventé, d'une royauté brisée pour laisser place à l'humain, d'une fille qu'on avait tuée, mais qui avait redonné vie à tous. Et au printemps, les roses blanches d'Isadora fleurissaient plus nombreuses que jamais.